Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. En cette fin d'après-midi, je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux et bienvenue à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos, tous ceux et celles qui partagent. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour cette petite exhortation. Merci Père pour ce partage. Père, je te prie de disposer les cœurs, Seigneur, que je m'efface et que toi seul tu puisses parler au travers de ma bouche. Bénis tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur, que mes paroles, Seigneur, que tes paroles, Seigneur, leur communiquent la révélation, Seigneur, afin qu'ils soient davantage éclairés. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, en cet après-midi, je voudrais m'inspirer d'un passage dans la Bible, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 12 à 14. Je vais lire, bien évidemment. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, mon frère et ma soeur, je voudrais t'exhorter en cette fin d'après-midi à demeurer dans la parole. Parce que Jésus dit, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans ce passage que nous venons de lire, dans le verset qui m'interpelle le plus, c'est qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je voudrais t'exhorter cet après-midi que Jésus t'a déjà délivré de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres ici représentent la maladie. Les ténèbres ici représentent la pauvreté. Les ténèbres ici représentent le rejet. Les ténèbres ici représentent l'impudicité. Tout ce qui est mauvais, Jésus-Christ t'a déjà délivré de la puissance des ténèbres. Je voudrais t'interpeller à être consciente de ça. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'a racheté au prix de son sang. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Je voudrais t'exhorter à être consciente de l'œuvre achevée de Christ. Jésus-Christ a fini et il t'interpelle, il t'invite à rentrer dans sa victoire. La seule personne qui a vaincu Satan et ses démons, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos prières ou nos jeûnes qui vont changer quelque chose. La vie chrétienne, c'est de rentrer dans ce que Jésus a fait. Nous entrons dans la victoire que Jésus-Christ a vaincu Satan. Nous rentrons simplement. C'est ça, rentrer dans le repos de Dieu. C'est-à-dire, c'est reconnaître que Jésus-Christ a vaincu et nous prenons possession de cette victoire. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi l'œuvre achevée de Christ. Ils sont en train de courir, d'être emportés à tout vent de doctrine, de courir à toutes les séries de prières. Ben, mon frère, ma soeur, sache que tu es une nouvelle création. Il n'y a plus de condamnation en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, le diable ne peut pas te condamner. Tes proches ne peuvent plus te condamner. Jésus-Christ t'a racheté. Jésus-Christ s'est appauvri pour t'enrichir. La pauvreté n'est plus ton partage.
Jésus-Christ t'a délivré. Tu es déjà délivré. Jésus-Christ a pris toutes tes maladies, les maladies futures, passées et présentes. Jésus-Christ les a déjà pris. En es-tu conscient de ça? En ce début d'année, je voudrais nous interpeller à être conscients et conscientes de l'œuvre achevée de Christ. Nous rentrons dans le repos de Christ parce que c'est Christ qui a vaincu Satan. Et quand nous allons même dans la présence de Dieu, Dieu ne nous voit pas nous, mais Dieu voit son Fils au travers de nous. Est-ce que tu en es conscient ou consciente? Si tu veux réussir cette année, tu dois prendre possession, tu dois, n'est-ce pas, méditer cette vérité, la parole. Tu dois être conscient de qui tu es en Christ. Et tu dois savoir que Jésus-Christ t'a déjà affranchi de tout péché. Ben, comme il sait que nous sommes des humains, il nous a donné une porte d'issue. Cela dit, il y a un passage dans la Bible que si nous confessons nos péchés, parce qu'il peut nous arriver de pécher, mais nous devons le confesser. Jésus-Christ est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu ne dois pas laisser ton passé te prendre en otage. Tu ne dois pas laisser les gens te condamner. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Tu es affranchi. Je suis affranchi. Tu ne dois pas courir après les bénédictions parce que Jésus-Christ t'a déjà béni. Tu es déjà béni. Mais c'est ta pensée-là non renouvelée. C'est nos pensées non renouvelées qui nous causent beaucoup de problèmes. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Le secret pour réussir ta vie cette année-là, c'est d'entrer, de reconnaître, d'implorer la grâce de Dieu dans tout ce que tu entreprends. 1. De connaître ton identité en Christ. C'est-à-dire, ça doit être une certitude absolue. De connaître que Jésus-Christ t'a déjà racheté. Le problème, c'est que des fois, nous voulons que les gens, nous voulons toujours nous apitoyer sur notre sort pour avoir la pitié des gens. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'a déjà racheté. C'est pas la peine. C'est pas la peine de rabâcher toujours ton passé. Oh, moi j'ai été rejeté. Tu as été rejeté, Jésus-Christ t'a ramassé. En es-tu consciente de ça? Es-tu consciente de ça que Jésus-Christ t'a racheté? Jésus-Christ t'a rempli de son amour. L'amour de Dieu est l'absolu. Il faut que tu sois conscient que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas. Si Dieu t'aime, sois consciente de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus fort que l'amour des humains. Sinon, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Sinon, l'ennemi va toujours te ramener en arrière. À chaque fois que tu veux lever ta tête pour avancer, oh, tu sais, toi, dans cette famille, personne ne t'aime, tu as été rejeté. Ah bon, c'est vrai, hein? Tu commences à chercher des fausses compassions. Mon frère, ma soeur, quitte dans ça. Jésus-Christ t'a racheté. Prends ta position en Christ et domine. Et domine, pas sur les hommes, mais sur la terre, sur les affaires, partout où tu pars. Tu dois savoir que tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a dit, soyez féconds, dominez, remplissez la terre, assujettissez. C'est ton héritage, c'est mon héritage. N'attends pas quelqu'un. Tu es déjà béni, donc lève-toi et prends possession de ce que Jésus a fait. Que le Seigneur nous donne davantage la révélation de savoir que tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas non plus n'importe qui. Nous sommes la fille, les fils du roi des rois.
Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu dit qu'il a fait de nous des lumières. Ta lumière doit aller éclairer les ténèbres des non-croyants au dehors. Dieu t'a laissé sur la terre pour accomplir ses desseins. Dieu t'a laissé sur la terre pour ridiculiser Satan. Ça, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont toujours en train de vénérer les œuvres de Satan. Ils ont peur des sorciers. Alors que le glorieux Saint-Esprit, celui qui a délivré Jésus d'entre les morts, vit en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Change ta façon de faire. Change ta façon de voir les choses. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Les démons de Satan ne peuvent pas arrêter la nouvelle création de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a été rachetée. En es-tu conscient de ça? Jésus a fini, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'a déjà délivré. Tu es délivré. Tu es béni. Rentre dans le repos de l'Éternel. Rentre dans l'œuvre achevée de Christ. Il y a un pasteur Papa Karambiri qui dit souvent que si vous êtes rentré par la fenêtre dans le christianisme, vous devez sortir pour faire le tour, pour rentrer par la porte qui est Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, quand nous avons appris l'évangile, nous étions dans des moments difficiles. Et c'était un appât pour que Dieu nous attire à lui. Donc nous devons savoir que nous avons été sauvés pour faire la volonté de Dieu. Recherche la volonté. Lui-même il dit que nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherche d'abord la volonté de Dieu dans ta vie. Recherche la volonté de Dieu dans tout ce que tu veux entreprendre. Et le succès va t'accompagner. Cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste. Les bénédictions vont venir à nous. C'est ça le secret. S'appuyer sur la grâce de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous voulons entreprendre tout au long de cette année. Être connecté à la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la fin d'une chose avant son commencement. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des privilégiés. Mais un privilégié qui s'ignore, qui ignore son identité, c'est normal qu'il souffre entre les mains des hommes. Il sera ballotté à tout vent de doctrine. Oh, viens ici, on va prier pour toi, viens là-bas, alors que tu as déjà le nom de Jésus. Tu as son sang, tu as son esprit, le glorieux Saint-Esprit vient en toi. Alors mon frère, opère. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Lève-toi et va montrer au monde dehors que tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice de Dieu. Arrête de t'apitoyer. Arrête de t'apitoyer. Jésus a tout accompli. Sur ce, j'espère que cette petite exhortation va te booster et que tu vas te lever et prendre ta vie en main. Le succès est à ta portée. Toutes les bénédictions sont déjà en toi. Ne regarde pas à quelqu'un, c'est en toi. Jésus-Christ a fini.